Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Un pas vers l'avenir professionnel. Ce podcast est un projet porté par des jeunes adolescents qui consiste en la mise en place d'interviews de professionnels de différents secteurs d'activité. Pour la mise en place de ce podcast, les adolescents s'occupent de préparer les questions, de contacter les personnes à interviewer, mais s'occupent aussi de la partie interview et de la partie technique sur l'enregistrement du son avec les micros. Je vous laisse donc maintenant avec l'interview de l'invité du jour. Bonne écoute. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Alors moi je m'appelle Martin Boigeau, je suis technicien audio à Radio Balistique. Pouvez-vous présenter la radio balistique ? Alors Radio Balistique, c'est une radio qui émet sur une trentaine de kilomètres autour de Châteauroux depuis 2009 maintenant. 2008-2009, si je dis pas de bêtises, créée en 2008, début d'émission entre 2008 et 2009. Donc une radio avec un style musical assez éclectique quand même, donc à beaucoup de styles qui dépendent un petit peu de l'activité bénévole aussi. C'est souvent les bénévoles qui ramènent leur musique, leurs styles musicaux et qui l'ajoutent à la playlist générale de la radio. En quoi consiste votre métier ? Alors moi, de manière générale, mon métier, ça se résume un peu à du traitement audio, donc à enregistrer et à traiter derrière le son pour faire du montage, pour faire du mixage. Donc, le mixage, c'est pouvoir aller moduler le son pour le rendre le plus audible possible, ou le plus agréable à l'oreille possible d'ailleurs. Et au sein même de la radio, mon travail, il tourne un peu autour de ça quand même. Je vais enregistrer en studio les émissions de radio, les émissions de la radio. Et à côté, je vais monter, mixer ces émissions. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier ? Alors ça, c'est à la base un métier de passion, parce que moi je fais de la musique depuis très jeune. Et au final, étant un milieu quand même, la musique, un peu compliqué à intégrer, je me suis intéressé à la technique très vite et au final ça m'a beaucoup plu. Donc je suis un peu resté dans la technique. Quelles études avez-vous fait pour ce métier ? Alors j'ai commencé un bac, j'ai commencé un bac général scientifique, option scientifique. À la base pour me tourner vers des métiers animaliers, donc dans la biologie, dans tout ça. Chose qui m'a au final pas beaucoup plu. Je me suis dirigé du coup vers ma passion qui était la musique un peu après ça. Donc moi je faisais déjà de la musique sur ordinateur, je faisais déjà du traitement audio assez tôt. Et en fin de compte je me suis tourné là-dessus. Je suis allé ensuite vers un BTS audiovisuel, métier du son. Que j'ai intégré il y a de ça 2 ans, en alternance avec Radio Balistique. Ensuite j'ai eu aussi avant ça un service civique dans une web télé de Châteauroux. Donc en fait une télé qui fait des reportages sur Châteauroux, qui a fait des reportages sur Châteauroux. Donc moi je gérais surtout de la vidéo à ce moment-là. Et cette année j'intègre du coup une école lyonnaise qui s'appelle l'Écart de Lyon, axée surtout sur le son. Toujours en alternance avec Radio Balistique du coup. Y a-t-il d'autres études pour faire ce métier ? Alors d'autres études, oui, parce que moi en effet à la base je suis parti comme je disais, j'ai fait de la vidéo en service civique pour ensuite me diriger plus précisément vers le son. Mais en fin de compte, il y a énormément d'études. Alors dans le public, on va voir vraiment, dans les écoles publiques, on va voir en effet tout ce qui va être des BTS, des choses comme ça, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de formations à côté, comme pas très loin d'ici, on a l'AFPA d'Issoudun qui permet d'aller intégrer pas mal de secteurs de l'audiovisuel. Il y a aussi du monde, un peu comme moi, qui eux se dirigent beaucoup plus vers la musique, donc là qui sont partis sur des écoles vraiment axées musique. Donc il y en a qui sont partis en musicologie. Musicologie en fait c'est des cours très théoriques et historiques en musique, pour ensuite se diriger plutôt dans le secteur technique. Donc moi c'est le cas de certains collègues à moi dans mon établissement scolaire actuel. Mais il y en a aussi qui décident à l'inverse de partir dans de la technique pour en fin de compte se diriger plutôt vers de l'artistique. Mais en vérité c'est un métier qui est très ouvert. Il y en a même qui en vérité n'ont jamais fait d'études, qui ont décidé un peu sur un coup de tête d'intégrer une entreprise, qui ont réussi à être
être pris dans des entreprises comme ça et qui se retrouvaient un peu dans le métier comme ça. Vos études actuelles sont-elles compliquées? Alors oui, oui, alors pour des raisons très simples, c'est que mon BTS que j'ai intégré il y a de ça 2 ans, en fait, dans une école malheureusement pas hyper compétente dans ce qu'elle savait faire. En fait, c'était la première fois qu'elle faisait passer le concours de BTS à des élèves, ce qui fait qu'on a eu de grosses difficultés pour passer le concours. BTS qu'au final je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu le diplôme. Ce qui a été un peu compliqué pour intégrer l'école dans laquelle je suis, qui nécessitait à la base mon BTS. Ce qui fait que en fait, cette année, je me retrouve à passer et un BTS audiovisuel et mon diplôme actuel dans l'école où je suis. Donc au final, ça fait que mes études, je cumule un petit peu 2 diplômes, ce qui fait que mes études cette année sont un peu complexes. L'école en elle-même, si on est passionné, si on connaît un peu déjà ce qu'on fait, chose qui est plutôt le cas en général dans ces métiers, non, c'est pas des études qui sont trop complexes. Est-ce que l'alternance est difficile? L'alternance, alors moi dans mon cas non, parce que la radio balistique ici c'est pas une entreprise qui nécessite, c'est pas une entreprise, enfin c'est une association, hein, c'est pas une association qui nécessite un travail démentiel dans ce que j'ai besoin de faire. Mais moi, pour certains collègues que je peux avoir, qui eux sont dans des studios, dans tout ça, qui sont vraiment très réputés, très reconnus, bah, c'est vrai que ça peut être compliqué. Moi, j'ai un collègue sur mon école qui, lui, fait régulièrement des voyages aux États-Unis pour dans le cadre de son alternance. Et lui, dans son cas, malheureusement, n'est pas rémunéré. Enfin, en fait, les trajets aux États-Unis ne sont pas payés par son entreprise. Donc il doit travailler à côté, en plus de l'école, pour ensuite payer ses billets d'avion aux États-Unis pour aller à son alternance. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier? C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'était vraiment une question de passion. Moi, l'école, le lycée dans lequel j'étais, qui était très axé biologie, me plaisait moyennement. Il s'avère qu'il y avait un club musique dans ce lycée. Et le club musique, avec vraiment un matériel très sommaire, on était vraiment sur une toute petite table de mixage, une guitare électrique, un piano, une batterie. On a participé à des concours, on a gagné ces concours, et du coup ça m'a donné très envie d'intégrer un peu ces milieux-là. Eh ben bravo, et quels sont vos horaires? C'est l'avantage quand même dans ces métiers-là, c'est que d'un côté on a des horaires très flexibles, et d'un autre pas du tout. C'est que autant quand on n'a pas forcément d'activité, les horaires que je peux faire à Radio Balistique sont assez flexibles quand même. Donc moi normalement les horaires que je fais actuellement sont du 9h midi, 13h, 17h. Mais là par exemple aujourd'hui j'ai fait une journée complète de 9h à 17h. Là j'ai pas pris de pause ni rien parce que j'avais du travail et que ça me dérangeait pas. Donc en fait mes horaires restent assez flexibles. Et à l'inverse, parfois je me retrouve à travailler samedi, dimanche, un peu non-stop, parce qu'on va avoir des événements, on va avoir des choses. Là, le 8 novembre, par exemple, il y a un concert qui est prévu, organisé par Radio Balistique. Là, c'est prévu que je sois à la quasi-totalité du concert, je sois sur place pour assister en fait, des techniciens, assister les différents groupes de musique qui seront sur scène. Pouvez-vous nous décrire une journée type? Alors une journée type à Balistique, il n'y en a pas forcément. Le matin arrivé 9h. Souvent le matin, on s'occupe un peu de la mise en place de la playlist du lendemain. C'est-à-dire que à Radio Balistique, on est obligé, ce qui n'est pas le cas dans toutes les radios, on est obligé de gérer tous les jours la playlist qui est diffusée le lendemain. Donc tous les jours, on doit aller mettre les émissions qui sont prévues pour le lendemain, on doit vérifier les horaires pour le lendemain, faire attention qu'une tranche horaire se termine bien à l'heure et qu'elle commence bien à l'heure. C'est en fait les contraintes du logiciel qui nous forcent à faire ça. Et souvent l'après-midi, on va être surtout sur de la production, on va faire de l'enregistrement, donc soit on va avoir de l'enregistrement qui est prévu par des bénévoles, soit on va avoir du montage aussi de ces émissions-là qui ont été enregistrées en amont. Moi, il m'arrive régulièrement aussi de faire des teasers donc, pour des événements du secteur. Là récemment, à Sur-et-Soudain, on a la Firemaster qui va commencer demain. À un moment donné, on va demander est-ce qu'on peut faire un teaser pour la Firemaster pour prévenir les auditeurs de Radio Balistique qu'on a cet événement-là.
Et je me suis chargé en fait de produire tout l'événement, de produire l'événement, de produire l'audio pour l'événement et les voix aussi, et du coup de diffuser ensuite le teaser. Qu'est-ce qui est difficile dans cette profession? Et ben ça va un peu en contradiction de ce que je disais tout à l'heure, mais souvent les horaires, en fait. Parce là, à Radio Balistique, aujourd'hui, on n'a pas forcément une activité qui nécessiterait d'avoir des horaires très complexes. Mais dans d'autres secteurs, c'est vrai que les horaires, ça reste un peu ça. Dans le milieu aujourd'hui de l'événementiel, donc pour tout ce qui est spectacle, tout ça, on va être sur des horaires vraiment très contraignantes, qui demandent à être disponibles quand les événements sont là. Donc pour certaines personnes, c'est vraiment, on est tous les jours en déplacement. Et à l'inverse, on a certains autres corps de métier, comme la post-production, qui sont quand même sur des horaires plus fixes. Donc la post-production qui vient éditer de l'audio, tout ça. Donc moi, au sein de Radio Balistique, je vais faire un peu des deux. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de passer l'un à l'autre. Et l'autre complexité de mon travail, c'est aussi le côté bénévole. On vient à traiter surtout avec des bénévoles qui, eux, ne sont pas forcément du secteur, pas forcément du métier. Et donc il faut une certaine pédagogie quand même. Il faut réussir à faire comprendre les contraintes du studio, faire comprendre aussi les différents matériels utilisés, etc. aux nombreux bénévoles de la radio. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? La bidouille. La bidouille, moi j'adore depuis que je suis tout petit les ordinateurs, j'adore les instruments de musique, les synthétiseurs, les micros. Enfin en fait, moi je suis un technicien dans l'âme. Régulièrement, je démonte du matériel pour comprendre comment il fonctionne, je viens le réparer, je viens le modifier, l'améliorer, pour essayer d'avoir en fait le matériel le plus performant et durable possible. Donc oui, moi c'est surtout ça, c'est la bidouille, quoi. Pouvoir aller trafiquer un peu les machines comme je l'entends, avoir le son qui me plaît au final, c'est vraiment ça. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Alors je dirais les avantages, c'est surtout le monde qu'on peut voir, le monde qu'on peut croiser, tout ça, enfin, toutes les horizons qu'on peut voir, qu'on peut parcourir un peu là-dedans. Et les connaissances aussi, hein. Moi c'est vrai que dans le cadre de la radio, je me retrouve à écouter beaucoup d'émissions différentes, d'enregistrer beaucoup d'émissions différentes, autant littéraires que cinématographiques, pop culture, que actualité politique, etc. On a aussi des émissions qui vont se concentrer sur de la vie associative du secteur ou même de la vie courante du secteur. Donc on va découvrir plein d'associations autour de nous, plein d'activités autour de nous. Et ça c'est vraiment sympathique. Et c'était quoi la suite de la question déjà? Et oui, les inconvénients, c'était ça. Et puis c'est vrai que côté inconvénient, moi qui suis quand même quelqu'un d'à la base très timide, le fait de voir du monde du coup, c'est vrai que c'est bien quand même après une bonne journée où on a fait beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, de pouvoir en effet rentrer à la maison et se caler devant la télé et regarder une série, c'est pas désagréable. Parce que le fait de voir beaucoup de monde, en fait je fais un travail derrière les ordinateurs qui est pas forcément très physique, mais par contre qui fatigue énormément, hein. Passer toute la journée devant un ordinateur, voir du monde toute la journée, en fin de compte, on dirait pas, mais ça fatigue énormément. Combien gagnez-vous en faisant ce métier? Alors là aujourd'hui en alternance, en fait je ne gagne pas le SMIC, c'est comme ça, c'est l'alternance. Donc en première année d'alternance, je devais être autour des 47% du SMIC qui devait représenter, si je ne dis pas de bêtises, un petit 700 euros par mois. Autour des 2 ans, on doit être... j'aurais même plus les montants exacts, hein, mais on est sur un pourcentage du SMIC à l'année par rapport à l'âge. En fait, sur la première année d'alternance, on va gagner un peu moins, la deuxième, on va être sur un peu plus, et la troisième, encore plus. Et selon l'âge aussi, ça diffère. Donc moi, par exemple, qui ai plus de 21 ans, et sur une troisième année d'alternance, en fait, je suis au plus haut de ce qu'on peut gagner en alternance, qui représente, si je dis pas de bêtises, un petit 1200 euros par mois, donc qui n'est pas encore le SMIC, mais qui me permet quand même de vivre, moi, surtout dans le secteur à Châteauroux. On n'est pas sur des loyers qui sont à hauteur de ceux de Paris, on n'est pas sur une vie qui coûte aussi cher que sur les grandes métropoles. Mais voilà, ça reste un petit SMIC, sachant qu'à côté de ça, moi je vis avec ma compagne dans un logement à Châteauroux, donc c'est pas une vie aujourd'hui qui est trop complexe pour nous.
Si vous pouviez changer une chose dans votre métier, ça serait quoi? Le budget. Le budget, forcément, hein, on est une petite radio associative, on n'a pas forcément un budget des plus conséquents. Hein. Moi, c'est ce que je disais, on est sur un studio assez sommaire au niveau du matériel. Ça fait très bien le travail. Hein. Preuve en est, on tourne sur ce matériel-là depuis 2009. Hein. Si je dis pas de bêtises, les micros n'ont pas été changés depuis une dizaine d'années. La table de mixage, elle n'a eu qu'un seul changement depuis les 15 ans de la radio. Enfin, on est sur du matériel qui est très durable, mais on est sur du matériel qui est lourd, on va dire, en manipulation. Par exemple, on est obligé de toujours vérifier énormément d'éléments sur la table de mixage, là où aujourd'hui, on en aurait beaucoup moins sur du matériel un peu plus avancé. Et d'un autre côté, c'est vrai que le fait d'être sur du matériel un peu plus avancé permettrait d'alléger un peu le travail des bénévoles, et au final de réduire un peu ce travail de pédagogie qu'on peut avoir. En fait, c'est bête à dire, mais l'argent, quand on travaille dans l'audiovisuel, fait beaucoup, au niveau du confort surtout. Pas tant au niveau de la qualité, même si ça peut l'aider quand même, hein, mais c'est surtout au niveau du confort qu'on réduit énormément les étapes de production. Après l'alternance, souhaitez-vous rester à Radio Balistique? Oui, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît bien, même si à côté de ça, j'aimerais bien pouvoir aussi travailler sur des projets un peu plus gros quand même. Est-ce que la musique à l'école sert pour votre métier, pardon? Alors je vais dire étrangement, mais en même temps non, pas forcément étrangement. Moi, les cours de musique au collège m'ont servi, hein, personnellement, parce que j'ai toujours eu une approche de la musique très théorique. Moi j'aime beaucoup la musique, la théorie que ça peut avoir derrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un métier technique, si on se dirige vraiment sur un métier très technique, ça sert moins. Mais oui, moi qui suis surtout musicien au départ, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a surtout aidé à intégrer un cursus un peu plus haut d'un point de vue théorique, musical. J'ai intégré un conservatoire, surtout grâce aux bases musicales que j'ai pu avoir en cours de musique. Et à côté de ça, en tout cas en cours de musique collège par exemple, et à côté en cours de musique extrascolaire, donc dans les écoles de musique, quoi. Par exemple, je fais du piano depuis que j'ai 3 ans. Ça m'a beaucoup aidé. Donc même à la radio, ça sert, la musique. Oui, hein, c'est ça en fait. Ça permet réellement d'avoir une... Alors, est-ce que c'est indispensable? Non. Mais ça permet vraiment d'avoir une approche un peu plus artistique sur ce qu'on écoute et sur ce qu'on fait. D'accord. Est-ce que vous avez déjà stressé pour... comment dire? Oui, pour certains projets. Alors oui, souvent à cause du temps. Hein, c'est souvent le temps qui restreint. C'est souvent le temps qui restreint énormément. C'est le temps qu'on nous impose qui restreint, qui contraint en fait le projet. L'exemple le plus parlant que j'aurais, ce serait sur mon projet de fin d'année en BTS, où on avait un court-métrage à produire sur un thème précis. Et moi, travaillant au son, en fait, au son, il s'avère qu'on est l'une des dernières branches de production avec l'étalonnage, donc avec les couleurs de la vidéo. Sauf qu'il s'avère que on a eu énormément de retard enfin les caméramans et les monteurs ont eu énormément de retard sur la production, ce qui fait qu'arrivé en fin de file, il ne me restait plus qu'une nuit pour produire tout l'audio de mon projet d'une douzaine de minutes. Donc en fin de compte, c'est carburé au café toute la nuit pour tenir le coup jusqu'à 6h du matin. C'est pas très agréable. Êtes-vous fier de ce métier quand même? Oui, parce que je pense avoir aujourd'hui acquis pas mal de connaissances là-dedans et être, je pense, pas trop mal. Alors évidemment, il y a bien meilleur que moi. Hein. Moi, sur mon école, déjà, je vois l'énorme écart de compétences qui règne, parce que moi, du coup, l'école dans laquelle j'étais était loin d'avoir le matériel et les compétences nécessaires pour nous apprendre le métier. Je vois qu'il y a un cap énorme de compétences, mais c'est vrai que je suis vraiment très fier quand même des compétences que j'ai pu acquérir avec ça. J'ai une question. C'est vous qui avez créé la balistique ou elle était déjà avant et vous l'avez repris? Non, en fait, moi, c'est même pas repris. Hein. En fait, c'est Balistique existe depuis 2009. Moi, j'y suis depuis 3 ans, en alternance. En fait, en alternance, c'est d'un côté, je suis à Balistique. C'est vrai que j'ai même pas expliqué le principe de l'alternance, mais en fait, c'est que je suis embauché en contrat à Balistique.
mais une semaine par 4, en fait, je suis dans un établissement scolaire pour apprendre. En fait, ça permet d'acquérir d'un côté de l'expérience et d'un autre un point de vue plus théorique avec l'établissement scolaire. C'est un établissement public ou privé? Alors moi, c'est un établissement privé qui normalement propose une formation sur 3 ans. Il faut le savoir quand même, sur l'audiovisuel, quand on est dans le privé, ça coûte un peu cher, hein, tous ces établissements-là. Si je dis pas de bêtises, moi, l'école sur 1 an, ça s'élève déjà à 10 000 euros par an. Mais j'ai cet avantage-là de faire mon école en alternance et j'intègre directement la 3e année là-bas, ce qui fait qu'au final, je ne paye pas directement la formation. En fait, c'est, pour faire très simple, ce que je dois à l'école leur est dû par l'OPCO, qui est un établissement, qui est un organisme externe, qui lui rémunère l'école à ma place pour payer l'alternance. Voilà. En gros, je suis étudiant. Alors, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est l'Écart de Lyon, qui est en fait une grosse école audiovisuelle très axée cinématographie sur Lyon, du coup. Donc, il y a un pôle à Lyon et un pôle à Paris. Le pôle Lyon étant plus petit, j'ai préféré celui de Lyon. Il y a moins de monde, c'est cool. Est-ce que vous avez déjà fait un établissement comme ça public? Alors non, mais il y en a beaucoup. C'est juste que l'établissement public ne m'ont pas accepté parce que n'aimant pas du tout la filière lycée dans laquelle j'étais, j'avais pas des super notes. Malgré la capacité que j'aurais eu à avoir des bonnes notes, hein, mais par exemple pour les matières qui auraient pu compter, j'avais pas des très bonnes notes. Quoique 18 en maths, c'était une bonne note pour le bac, mais j'avais des notes exécrables dans les autres matières. Donc ils n'ont pas voulu de moi. Du coup, j'ai intégré plutôt du privé. Et on va dire que dans le milieu de l'audiovisuel, c'est que ce soit privé ou public, ils sont pas forcément toujours très bien lotis, que ce soit côté budget ou compétences. Moi, j'avoue que mon établissement, ils avaient pas ni les compétences, ni le matériel, ni le budget pour accueillir une filière BTS. C'est... comment dire vous trouvez que vous avez assez de temps avec votre famille? Ou vous accordez plus de temps avec votre travail qu'avec votre famille? Oui, moi, en fait, c'est même pas tant avec la famille. Moi, j'accorde énormément d'importance à mon temps à moi. Tout simplement parce que j'aime produire à côté de ça. Moi, je suis musicien aussi en tant que... indépendant, hein. Moi, je fais de la musique, moi, dans mon coin, qui est même pas diffusée, qui est pas... Voilà. C'est pour moi que je fais ça. Ce qui fait que j'ai, moi, chez moi, mon studio à moi, ce qu'on appelle home studio, du coup, qui est un petit... qui est mon bureau, en fait, qui est un petit local dans lequel je fais de la musique... je fais de la musique à côté, donc je tiens à ce temps un peu extérieur au travail, extérieur à ma formation. Donc que j'arrive en fait à décrocher, hein, même si c'est un petit peu dur. On va dire que je fais des nuits très courtes, du coup. Vous avez déjà fait un spectacle Alors j'ai déjà travaillé sur des spectacles, hein, mais après ça reste, moi dans le milieu du son, surtout en post-production, hein, ça reste assez, on va dire assez mineur dans l'impact que ça peut avoir, dans l'impact que l'on en voit. Bon, par exemple sur une scène, par exemple sur le 9 Cube qui est à côté, on a une grande salle de spectacle, une moyenne salle de spectacle à côté. Moi, mon travail de technicien de son là-dedans, ça va surtout être d'aider les musiciens à venir descendre le matériel, aider les techniciens à brancher les câbles pour pouvoir en fait faire sortir le son sur les enceintes. Et dans un futur proche quand même, le but de mon travail, ce sera d'être derrière la grande table de mixage des salles de spectacle, d'être régisseur en fin de compte pour pouvoir gérer totalement les sorties audio de la scène. Vous êtes combien à travailler ici? Alors salarié à Radio Balistique, on est 2. En fait, il y a mon collègue qui lui tient les murs depuis 2009, qui est là depuis 2009, qui est embauché depuis ce moment-là, qui pendant très longtemps avait un travail administratif, qui gérait les demandes de subventions de la radio, il gérait tout ça, qui s'est retrouvé très rapidement à prendre aussi les rênes un peu du pôle technique de la radio. Et au final, depuis que j'ai intégré un peu Balistique, il a été un peu relégué à un rôle plus administratif, malgré le fait qu'il reste quand même très axé technique aussi.
Et puis moi, on m'a vraiment posé à ce rôle beaucoup plus technique de la radio. Moi, je ne touche pas du tout aux différents rôles administratifs que la radio pourrait avoir. C'est quoi votre style de musique? Franchement, j'en ai pas. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, généralement j'apprécie de tout. Et c'est ça qui fait aussi un peu ma force aussi, hein. C'est que ce soit du rap, du métal, du rock, de la pop, vous pouvez y aller, hein. Il y a peu de musique que j'aime pas. Est-ce que ça vous plairait genre de faire des paramètres de son et de régler le son tout dans un film, par exemple? Bah c'est ça. En fait, c'est un peu aussi ce que je vise avec mes diplômes. Alors, si vous voulez, par exemple, un super exemple, il est prévu l'ouverture d'une école de son à l'image sur Châteauroux l'année prochaine, donc qui est axée vraiment sur sur du traitement audio par rapport à une image, par rapport à un film, par rapport à une série, par rapport à du jeu vidéo aussi, beaucoup du son à l'image. Et ça permet, en fait, il faut savoir qu'en France, ce sera normalement la première et la seule école complètement axée sur ce pôle-là. Donc, qui est vraiment axée son à l'image. Ça vous plairait d'y étudier et tout là-bas? Moi, c'est certainement... Alors, à voir un petit peu les conditions d'admission, parce que c'est pas encore assez... j'ai pas l'impression que ce soit encore assez développé pour ça, pour pouvoir que j'aille vraiment poser la question, mais c'est vrai que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, oui. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un gentil commentaire ou une évaluation sur Spotify pour encourager les ados à continuer ce projet si intéressant. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.